Tu es le Dieu puissant, Jésus. Oh, Seigneur le Dieu de gloire, je te bénis. Je dis merci encore pour ce matin. Seigneur, béni soit ton nom à jamais. Laisse que tu puisses nous attirer davantage, afin que nous puissions expérimenter ta gloire, la gloire du Fils, la gloire du Fils. Seigneur, nous voulons te voir. Communique-nous de ta vie. Communique-nous ton esprit encore. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu encore pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'être là encore ce matin avec vous. Je bénis l'homme de Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être à ce plateau pour vous parler de la parole de Dieu. Aussi, merci à vous aussi, partout vous nous écoutez, partout vous nous captez, sur les réseaux sociaux, en live, sur le média, la radio, la télé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Jean-Claude Ruhegeza Josué. Aujourd'hui, nous allons partager le thème qui est la présence de la pratique de Dieu. C'est ça, une préoccupation qui monte au fond de mon cœur. Je sentais cela monter au fond de mon cœur. Nous pouvons parler un peu de cela. Nous pouvons lire dans Psaume 65, son verset 5. Et quelqu'un d'autre prépare Actes des Apôtres 2, 28. Je vais lire. Psaume 65, son verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Actes, chapitre 2, verset 28. Tu m'as fait connaître le sentier de ta vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir et d'écouter le cœur de David qui s'exprime. L'une des personnes qui ont goûté la beauté de Dieu. L'une des personnes qui ont goûté la pratique de la présence de Dieu. La pratique, c'est quoi? La pratique, c'est un exercice. C'est un exercice, comme on sait, comme on connaît un exercice. D'où, on peut dire alors, pratiquer, c'est entrer en contact avec une chose. D'une manière tangible. On touche, entrer en contact avec une chose. Entrer en contact avec un matériel, entrer en contact avec un corps. Pratiquer, on peut dire que c'est s'exercer. Nous connaissons bien que dans tous les domaines de la vie, il y a des bases d'études qu'on fait. On fait premièrement l'étude théorique. On enseigne, on apprend la théorie, comment se font les choses, comment fonctionne une chose, comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne un appareil, comment fonctionne l'homme. Donc on connaît d'une manière théorique d'abord. Et d'une part d'autre, on fait l'étude pratique. Après avoir étudié la théorie, après avoir fait la théorie, on fait quoi? On procède maintenant à la pratique. On pratique ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié dans la théorie. On pratique maintenant, on fait, on exerce maintenant ce qu'on a déjà acquis d'une manière théorique. Je me souviens quand on était à l'école, on avait un temps de la théorie, on nous enseignait parce que
Là, on a fait l'agronomie. Et là, on enseignait, on nous apprenait comment on prépare les terrains, les activités de la préparation, les étapes. Donc, vous connaissez d'abord dans la tête. Il y a d'autres choses que vous ne comprenez pas facilement. Mais lorsque vous commencez maintenant la pratique, c'est là que vous comprenez bien qu'est-ce qu'on est en train de vous enseigner. Et dans la pratique, vous comprenez certaines d'autres réalités. Parce que vous pratiquez déjà. Vous pratiquez. Pour apprendre quelque chose, au début, on fournit beaucoup d'efforts. Mais plus on entre en contact par la pratique, ça crée une habitude et ça devient sa vie. On commencera à le faire sans fournir beaucoup d'efforts. Donc, l'homme devient ce qu'il pratique. Ça devient une partie de lui. Et c'est pourquoi il ne peut plus fournir beaucoup d'efforts. Regardez, lorsque vous venez, vous entrez dans une maison, vous déménagez et vous allez dans une autre maison. Regardez la première fois, lorsqu'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que vous faites pour descendre de lit, pour aller quelque part quand il n'y a pas de la lumière? Dans les noirs, qu'est-ce que vous faites? Pour la première fois, vous tâtonnez, vous allez petit à petit, malin. Alors, donc, lorsque vous allez comme ça, c'est parce que tout simplement, vous ne maîtrisez pas encore les coins de la maison. Regardez maintenant. Après avoir maîtrisé les coins de la maison, après avoir maîtrisé là où il y a l'armoire, là où il y a la porte, la fenêtre, là où il y a l'isolement, vous verrez que une autre fois, vous allez directement, vous sortez directement quand bien même qu'il n'y a pas de lumière, il y a du noir. Vous allez sortir directement vers les toilettes. Vous allez. Donc là, parce que tout simplement, vous avez été en contact avec, vous avez déjà pratiqué, vous maîtrisez déjà les coins de la maison. Alléluia. Et regardez bien. Lorsque vous ne connaissez, vous ne maîtrisez pas encore le milieu, lorsque vous vous promenez dans la ville, vous cherchez les références. Vous regardez de l'autre côté. Je me souviens lorsque j'étais encore nouveau ici à Kinshasa, j'ai souffert. Parce que le problème c'était quoi? Les références. Il faudrait que je sache les références. Je suis venu d'où? Alors ma référence ici, donc je dois regarder. Quand je reviendrai, je vais voir. Et quand je reviens, je suis en train d'observer bien mes références. Donc ça, c'est un exercice. Mais après, avec le temps là, je me trouve sans fournir aucun effort, je peux sortir seulement, je suis en train de raisonner mes histoires, je suis en train de faire mes histoires, mes répétitions, mes chants. En cours, je ne regarde pas. Je vais me retrouver seulement, je sors, je vais et je fais là, ce que je ferai, je rentre, je retrouve facilement. Je n'ai plus besoin de références. Donc, c'est ça l'importance de la pratique. Au fur et à mesure que quelqu'un est en pratique et en contact avec une chose, avec un objet, avec une autre personne, avec une création, il est en train d'apprendre, de comprendre comment est-ce que fonctionne cet élément avec lequel il entre en contact. C'est pourquoi facilement, quand quelqu'un parle ou agit, vous pouvez découvrir son identité. Car l'homme est ce qu'est sa pensée. Lorsque quelqu'un est en train de parler, quelqu'un est en train de vous exhorter, quelqu'un est en train de vous expliquer ce qu'il a vécu, quelqu'un est en train de déclarer ce qu'il est. Facilement, vous allez le comprendre parce que il est en train de parler ce qui est dans sa pensée. Il est en train de parler ce qui est au fond de lui, dans son cœur. Et puis, la pensée de l'homme, c'est ça. Donc, l'homme, les Anglais disent que l'homme est ce qu'est sa pensée. La pensée, l'intelligence de l'homme, la personnalité de l'homme, il est ce qu'est sa pensée. Donc, c'est la qualité de sa pensée qui détermine ce qu'il est. Alléluia. C'est la
qualité de ta pensée qui détermine ce que tu es. Devant les hommes, devant la société, devant les grands et les petits. C'est ta qualité de ta pensée qui détermine ce que tu es. Tu es ce que ta pensée. Tu es ce qui est en train de passer dans ta pensée. C'est ça. Et ce qui tourne dans ta pensée toute la journée, c'est ça ce qu'on fait. C'est ça ce qu'on agit. On réagit en fonction de ce qui passe dans notre pensée. Regardez un peu qu'est-ce qui est en train de tourner dans vos pensées. Papa, maman, de konangai, botala nanu, eloko nini oyo etambola. Et na makanisi na bino, na makanisi na biso, en tant que bana nzambe, eloko nini oyo ezo leka na kati. Eloko nini tozo nourrir na kati. La pensée de l'homme. L'homme est ce que sa pensée. La pensée de l'homme est connue et identifiée par l'action qu'il pose. Nous tous là, on est là, on est calme, on parle, on dit rien. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de penser, on ne sait pas ce que nous sommes dedans. Il y a quelqu'un qui est là, on le voit en l'église. Il est là. Il est en train de vous regarder comme ça, pasteur. Ne pensez pas qu'il est avec vous. Peut-être sa pensée ailleurs. Aux choses qu'il a laissées à la maison. Au projet de l'entreprise. C'est là où lui il est. Il est là. Il est là. Vous le voyez physiquement ici, mais il est là. Il y a d'autres. Ils sont là. Ils sont ici. Nous sommes avec eux. Mais ils sont en train de penser la chérie là. Les nanas qu'ils ont laissé là-bas hier. Surtout les jeunes. Surtout quand talibwana moi si boye jeune fille moko boye a sepela ki na e komona ka ba quelques moments boye na makanisi loko zo tambola kawana azomona kaye. Au fur et à mesure nous laissons ces mauvaises pensées, les pensées négatives dans notre cerveau, dans l'intelligence, dans notre pensée, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Nous sommes en train de nous détruire. Nous détruisons même nos actions. Nous détruisons même nos réactions. Parce que tout simplement, nous avons laissé notre pensée captive à la voix négative. C'est ainsi que Dieu aussi a créé l'homme pour qu'il puisse être en contact avec lui. Par sa nature, Dieu, il est esprit. Et aussi, il a donné à l'homme un organe approprié qui est un esprit humain. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. C'est ça le rôle de cet esprit qu'il nous a donné. Pour que nous soyons à mesure, nous soyons capables, pour que nous ayons la facilité, la possibilité d'accéder dans la présence de Dieu. C'est ça le rôle de l'esprit de l'homme. L'homme a la capacité, la possibilité d'accéder dans les deux mondes, des sphères. Il a la possibilité d'accéder dans la sphère, de vivre et d'être dans la sphère physique, ici où nous sommes dans le monde. Il peut aussi accéder aux réalités de l'esprit, dans la sphère spirituelle, par son esprit. Nous devons savoir, à part l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu communique à l'esprit de l'homme, car l'esprit communique à l'esprit. Ne cherchons pas Dieu dans les émotions. Ne cherchons pas à rencontrer Dieu dans nos pensées, dans nos quoi. Cherchons à rencontrer Dieu dans l'esprit. Alléluia. En esprit. Car ce sont les vrais, les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs sont des adorateurs qui adorent par l'esprit. Qui sont assis dans la vérité et l'esprit. Car l'esprit conduit dans les chemins de la vérité.
C'est l'Esprit qui nous apprend la vérité. C'est l'Esprit qui nous conduit dans toute vérité. Alléluia.